Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Merci de choisir Lumière TV pour vous informer. Hivernage au Mali, 33 cas de décès, 100 cas blessés et 11 500 ménages sinistrés. C'est le dernier bilan fourni mardi 27 août 2024 par la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes PNRRC. Dans ce cadre-là, le gouvernement continue sa mobilisation, quelle qu'en soit la nature. Le ministre Moussa Alassane Diallo, accompagné par le ministre de l'élevage et de la pêche et le ministre de l'agriculture, était à l'APECAM. Suivons les éléments avec Amadou Salatouré. Dans le cadre de la solidarité malienne, le ministre Moussa Alassane Diallo continue sa porte-à-porte dans le secteur privé. Mais je dois dire aussi que le bilan de l'inondation qui connaît notre pays est un bilan très lourd, très lourd. On dénomme déjà 7077 ménages à la date en tout cas du 23 août 2024. 7077 ménages touchés par les inondations. On enregistre aussi 47 374 sinistrés sur l'ensemble du territoire. Et malheureusement, on déplore aussi une trentaine de pertes en vie humaine. Et la nouvelle qui a aussi été donnée par en tout cas les services de la météo, c'est de dire que cette pluviométrie exceptionnelle va se poursuivre jusqu'au mois de novembre 2024. Jusqu'au mois de novembre 2024. Et face à cette situation d'urgence et compte tenu de la gravité de la situation, le président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a visité le centre de coordination et de gestion des crises le 22 août 2024, le jeudi de la semaine dernière. Cette visite avait pour objet de prendre contact avec les structures en charge, n'est-ce pas, d'assurer la surveillance des crises et des catastrophes naturelles qui peuvent survenir dans notre pays. Et compte tenu des informations que le président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a reçues, il a convoqué dans la foulée un conseil des ministres extraordinaire le vendredi 23 août 2024. Et à l'issue de ce conseil des ministres extraordinaire du vendredi 23 août 2024, il y a deux décisions majeures qui ont été prises par le président de la transition chef de l'État. La première décision, c'est la déclaration de l'état de catastrophe nationale sur l'ensemble du territoire en République du Mali. Cette décision est de nature à assurer la mobilisation de toutes les forces et de tous les moyens techniques, les moyens financiers, les moyens organisationnels, les moyens de défense, les moyens de sécurité, donc de mobiliser tous les moyens et toutes les forces pour faire face à la situation de catastrophes naturelles que notre pays connaît à travers donc la déclaration de catastrophe nationale au Mali. Mais la deuxième mesure très forte qui a été prise par le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à l'issue du conseil des ministres du vendredi 23 août 2024, c'est la mobilisation de 4 milliards de francs CFA qui a été portée à la disposition de toutes les structures techniques en charge de piloter, d'organiser et de gérer, n'est-ce pas, les situations de crise que nous sommes en train de vivre. Ce matin, nous sommes venus faire appel au président de l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture et à l'ensemble des membres de son bureau, à toutes les filières et à toutes les organisations, à toutes les interprofessions rattachées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, vous faire appel à votre esprit de solidarité, faire appel à votre esprit patriotique, faire appel à votre esprit de soutien et d'accompagnement des sinistrés par la mobilisation individuelle et collective des dons pour venir en secours, n'est-ce pas, des sinistrés. Et comme je l'ai dit ailleurs, cette mobilisation, cette sollicitation va s'organiser au niveau de l'APECAM. Tous les dons en nature, en espèces que vous allez recevoir vont rester au niveau de l'APECAM. Ça ne quittera pas l'APECAM. Le jour où on fixe la date du 30 septembre 2024, la fin des opérations de collecte de dons et de soutien. Et à partir de cette date-là, on fera un point au gouvernement et le gouvernement va nous dire, le président de la transition va nous dire à quelle autorité il faut remettre, à qui de droit il faut remettre ces dons. Les contributions de l'APECAM, à qui de droit il faut le remettre. Et à partir de ce moment-là, c'est le président de l'APECAM et les membres de son bureau qui viendront remettre de mai à mai
les dons collectés à acquis de droit qui sera désigné. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre qui que ce soit. L'argent ne quittera pas l'APECAM pour aller au ministère de l'Industrie, pour aller nulle part. Les dons en nature qui vont être collectés n'iront nulle part. Tout va être collecté, stocké à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. À partir du 30 septembre 2024, Inch'Allah, on viendra vous dire la date à laquelle ces dons vont être remis au gouvernement et à qui ça va être remis. Donc de la main du président de l'APECAM à la main à qui de droit. Maintenant, dans votre organisation, l'APECAM peut ouvrir bien sûr un compte pour recevoir les dons en espèces, collecter les dons en nature, de façon à ce que toutes les contributions peuvent être réceptionnées. Mais il y a un point particulièrement sur lequel j'insiste, parce que nous avons connu beaucoup d'opérations de cette nature dans notre pays. Et il faut le dire, il y a eu beaucoup de détournements aussi dans la gestion de ces fonds-là. Et dans ça, nous voulons faire l'exemplarité. L'exemplarité, ça veut dire que si quelqu'un a donné 100 francs, il faut qu'on sache qui a donné 100 francs, que son nom soit connu, que son numéro de téléphone soit connu, que toute son identité soit déclarée. Et l'APECAM, directement, le président a décidé de donner 5 taurions et 200 litres de lait, 2000 litres de lait et 4 tonnes de maïs. Ça, c'est quelque chose qui a été décidé. Et la CNOP a décidé de mettre 1 million de francs CFA. La CNOP, la Coordination nationale des producteurs. La CERA de Caille, ils ont dit ils avaient des problèmes. Ça a été brutal. Comment transmettre les messages? Donc on a décidé, il y a les autres CERA aussi qui ont décidé la même chose et on a dit on va attendre, on va donner 2 semaines aux gens pour qu'ils retournent à la base, qu'ils transmettent les messages. Et il y a l'interprofession riz qui a proposé de donner 1 tonne, 1000 kilos de riz. La gomme arabique a décidé de donner 1 tonne de mil. Et l'interprofession carité a donné 50 000 sur le champ. Et ils ont décidé aussi qu'ils vont voir après. Bon, et l'interprofession viande bétail a décidé, le président, il a décidé de donner 5 bœufs sur le champ. Et l'interprofession poisson a décidé qu'ils vont donner 200 cartons de poissons fumés. Et on les attend. 200 kilos. 200 kilos. Bon, et l'interprofession volaille, c'est 1 million de francs CFA. RBM qui était là a dit aussi ils vont voir. La FENAFER également a décidé qu'ils vont voir. Mais l'échalote oignon, après la réunion, a été interpellé par le président de l'interprofession et de la coordination des interprofessions. L'interprofession échalote a décidé de donner 2 tonnes d'échalote. Et on a dit, la FENAFER également, ils vont se consulter et je pense dans 2 semaines, ils vont donner ce qu'il faut. L'accident de la circulation routière survenu dans le cercle de Fana, précisément à Tingolé, hier jeudi 29 août 2024. Le bilan fait 15 morts et 38 blessés. Dans le cercle de Bankas, le mercredi 28 août dernier, une attaque a été perpétuée au village de Kurundo. Le bilan fait une personne tuée et un troupeau de vaches a été emporté. Hors de nos frontières, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a invité les Européens et les autres pays africains à combattre le terrorisme au Sahel. Selon lui, le Sahel est à la porte de l'Europe. Ceci met fin à ce journal-là, mesdames et messieurs. Bonne suite des soirées et bon vendredi. À plus. Besoin de matériel électronique à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé Électronique est à votre disposition. Yélé Électronique, chemin Moutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des ompiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée.